Bonjour, bienvenue. Nous sommes au symposium Art et Art. Nous sommes le 12 mai 2009 et notre invitée est Madame Boutin, qui est la spécialiste du peintre Rhet, peintre hongrois. Good morning. Today is May 12, 2009. We are in Paris University, and Mrs. Boutin, who wrote the catalogue raisonné of the painter Rhet, is going to talk of the artist and of the book she wrote on him. Alors, Madame Boutin, donc, qui est le peintre Rhet? Alors, Alfred Rhet est effectivement un peintre qui est né en Hongrie, mais qui n'a eu toute sa vie qu'une envie, c'était de devenir français. Et il a été naturalisé français en 27. Voilà. So Alfred Rhet was indeed Hungarian, but he always wanted to become French and was naturalized in quelle année? 1927. In 1927, with the big immigration Il est wave. arrivé à Paris en 1905. He arrived in 1905 in Paris Après avoir fait un séjour en Italie, after a stay in Italy. et qui a eu une énorme importance dans son avenir pictural, puisque c'est là où il a découvert la peinture italienne Renaissance, et le Quattrocento lui a apporté énormément. C'est là où il a pu voir la matière, la façon dont on travaillait avec le plâtre, les couleurs, et ce qui explique après, dans les années 40, sa peinture abstraite avec son abstraction de matière. So this trip in Italy was very important because he changed also his point of view and he learned how to work like a Quattrocento painters. Alors Rhet a eu plusieurs influences, puisqu'après l'Italie, il a été aux Beaux-Arts à Florence, il est revenu en Hongrie, il a fait quelques mois aux Beaux-Arts de Budapest et ensuite il est venu à Paris en 1905. So he studied in Hungary as well in Firenze and Paris. Voilà. Et arrivé à Paris, il a eu deux découvertes, c'est Cézanne et l'art oriental. He was struck while he arrived in Paris by the work of Cézanne as well as the Orientalist painters. Alors sa première époque a été ce qu'on a appelé l'époque hindoue. His first period is called the Hindu period. Et c'est effectivement cette période-là où il a fait énormément de femmes, de nus et de chevaux. Les chevaux ressemblaient beaucoup plus aux chevaux qu'on peut trouver dans l'art chinois. He painted a lot of nude women and horses. And his horses somehow are very similar to the Chinese art. C'est un homme qui a toujours cherché, fait des recherches et cherché à avancer. Et dès ses débuts, il a fait du collage, c'est-à-dire que ses premiers collages, on les trouve en 1907 dans ses dessins. Like Rodin, he worked a lot on collage. People don't know it, but Rodin was one of the first one in France to work on collage. So he worked also with collage at the beginning. Hein? Voilà. Et il est allé vers le cubiste très vite, puisqu'on commence à trouver ses premiers tableaux et ses premiers dessins, ses premières études dès 1907. So in fact, ça veut dire qu'il a commencé par la figurative et il est allé vers après, Rhet a toujours fait les deux. C'est-à-dire qu'il a toujours été abstrait, figuratif, ça ne l'a pas gêné de l'un à l'autre. La composition de ces tableaux était, pour son principe, la géométrie et l'espace. So, in fact, Rhet was not a problem for him, and I agree because it's not a problem. He always he worked as well abstract as well as figurative art. Oui, pardon. Non, allez-y. Donc après, il est devenu très vite cubiste. He became cubist. He became really cubist. 1907-1914. 1907-1914, he became definitely like a cubist painter. C'est un cubiste qui se rapproche plus de Metzinger.
is much more acquainted to Metzinger que de Picasso. than Picasso. Et alors, là, j'ai peut-être trouvé, je dois So, avoir. pour ceux qui ne sont pas dans la salle, pour les internautes, vous pourrez regarder le diaporama ou regarder sur, Là, il faut que je sur trouve. Google. On peut trouver des choses sur Red. Sur Google, on trouve des choses. Il y a un site, il n'y a pas encore un site D'accord, RED, mais on peut trouver. mais on trouve beaucoup de choses sur RED. Oui, So- oui, on trouve. So if you're interested by Red, you can just go on Google, or you'll have also a slides on the site. Alors ça, comment je fais ici? Yeah. Ah, voilà. Voilà un paysage cubiste pour de RED. We show here a painting called Nudes and Horses. And we see that the nudes, in fact, are men. Et il est de 1909. Yeah, mais ce sont des hommes, en fait. Ce sont des hommes, c'est un paysage, il y a des hommes, il y a des chevaux. Non, mais C'est une composition. Mais c'est intéressant parce que donc, on n'est pas dans le nu féminin, on est dans le nu masculin. Là, c'est le nu masculin. Un peu comme Cézanne, avec Oui, les un peu. baigneurs. Okay. So we can see also he's not only painting female nudes, but male nudes as well, like in Cézanne, les baigneurs. Alors, ensuite. Non, ça, c'est pas ça. Il faut que je. We can talk. Il faut que je parle. Non, je vous laisse faire, non? Oui, on va faire. Comme ça. Okay, so Alors, I'll parce show- que c'est pas tout à fait, Ah, j'ai no, pas no tout. problem. Il faut descendre Bénéfice, parce que yeah. là, on n'a pas. C'est pas bon. Donc, on en est à l'époque cubiste. Yes, so Il a été donc cubiste et il a exposé he, parmi les premiers. he was amongst the first ones to have exhibitions in Paris. En 1911 au Salon des Indépendants, In 1911, in the Salon des Indépendants. 1912, 1913 à Budapest, 1912 and 1913, he went back to Budapest to have exhibitions. 1914 au Salon des Indépendants à Paris. So en fait, il a eu souvent des expositions. Il a eu des expositions, ça c'est les expositions qu'il a eues collectives. Oh, okay. Hein, So et ça a été, et à chaque fois il était dans les salles avec les cubistes et cubistes. alors, so in fact, the exhibitions that I just mentioned were collective exhibitions. But let's talk about solo show exhibitions. Est-ce qu'il a fait des expositions Alors des donc, expositions privées, il a exposé à Der Sturm en Allemagne, à Berlin. Der Sturm, qu'est-ce que c'est? Ça a été une grande galerie, une revue d'art ouais. à l'époque allemande. Oui. Et il a été un des premiers à présenter des œuvres cubistes en Allemagne. So he had shows in Germany, what the town? Son exposition 1900, là-bas ça a été 1913-1914. 1913. Alors ça, Budapest. No, solo shows. Alors après, non ça, avant, il a été aussi chez Berthe Veil. Berthe Veil. Voilà. Et Berthe Il a Veil eu Berthe Veil. Elle a montré beaucoup de monde. Berthe Elle a Veil. montré beaucoup de monde et elle l'a remontré après la guerre en 39. Alors Rett a eu un gros, pour lui ça a été un gros souci, c'est la guerre de 14-18. C'est-à-dire que son cubisme s'arrête en 1914 et en 14, il était ami avec Kupka, avec Sonia Terk qui est devenue Sonia Delaunay, Kandinsky. Certains sont repartis. So he had a show at Galerie Berthe Veil in Paris, Oui. and he became friend of Kupka and Sonia Delaunay. Ouais, voilà. Et ensuite, il y a eu la guerre. Il est allé se présenter sur le conseil de Berthe Veil au commissariat de police de son quartier. Il avait demandé la nationalité française, mais il ne l'avait pas encore obtenue. Donc, il a été immédiatement pris et emmené en résidence surveillée à Saint-Malo. Il a donc passé toute sa guerre à Saint-Malo, à Dinan, à Dinard et ensuite au fort de Granville. He followed the stupid advice of Berthe Veil,
And during the First World War, he went to see the police to say he was Hungarian. And so he couldn't fight for war, he couldn't do anything. He was sent to a camp in Brittany. Donc, il a été libéré au début 19. Il est revenu sur Paris, où là, il est resté très peu. Il a dû rester à peu près 1 an sur Paris. He was freed in 1909, but a bit disappointed, he didn't stay in Paris. Il est retourné en Hongrie, He went back to Hungary, où il est resté de 1920 à 1926 en faisant des séjours en Italie, à Vienne et à Salzbourg. where he stayed from 1920. He stayed in Hungary from 1920 until 26, and he also stayed in Austria, in Salzburg. Et là, il a repris l'art figuratif. Il est devenu vraiment figuratif, tout en travaillant ce qu'il a appelé plus tard les formes dans l'espace. And he went back to figurative art. C'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, avec les formes, il est revenu à Paris en 26. Et là, on trouve les formes dans l'espace. Je ne sais pas si vous allez en avoir là. Et l'abstraction. Il a été vraiment vers l'abstraction et les matières. Donc, de 1920 à 1935, ça a été une recherche de formes dans l'espace. Les formes dans l'espace, on les trouve aussi bien sur des toiles qu'on peut les trouver sur des panneaux qu'il découpait et qu'il mettait en relief. So he worked definitely towards cubism, huh? From 19. Il n'est plus jamais revenu au cubisme. Ça a été So, terminé pour lui. En after 26 1914, ça a été terminé. After 1914, he stopped totally cubism and worked on space. Huh? Ouais. D'accord. Et alors, après, ça a été vraiment retour figuratif et forme dans l'espace. Les formes, et ensuite, il a fait des recherches sur la matière et on arrive dans les années 40 à ce qu'on a appelé les abstraits de matière qui sont faites avec, il y a du ciment, il y a des cailloux, il y a de la coquille d'œuf, il y a plein de choses. Et à partir des années 55, il y rajoute des collages, d'abord de papier et ensuite des collages de tissu imprimé dont il se sert pour donner une impression picturale. C'est-à-dire que quand on voit le tableau de loin, on ne sait pas si c'est de la peinture ou si c'est du tissu collé. So he worked, as we said, on cubism, and after what date? In 1940, il a fait des effets de matière à partir de après 18. Il commence, c'est ça? Il a fait oui, après 20 finalement. D'accord. C'est So, vraiment sa matière. Il okay. l'a retravaillé après les années So 20. after 1920, he started adding cement or even material on the paintings, and he worked on that type of art until the end. He belongs to painters from the École de Paris. For all the people who followed our symposium, we had 2 lectures on École de Paris. He was friend of Léger, Lotte, Mésinger, vous l'aviez dit, de Gonzague. And, Alors, je me permets 2 yes, choses. yes, yes. C'est que l'école de Paris, il y a une première partie qui est l'école de Paris, qui est le départ. Et ensuite, il y a d'autres personnages, comme effectivement du doyen de Gonzague, qui sont arrivés, mais bien après. So Hein. I C'est totally pas la agree. même période. I totally agree with you, because very often people believe that École de Paris is just one little part. We had a lady, very sweet lady called Janine Varneau, and her father worked on it. But indeed, they worked on one part of École de Paris, but afterwards you have several Écoles de Paris. Alors l'école de Paris, si on ne connaît pas assez raide, c'est parce que justement, il a jamais voulu faire partie de l'école de Paris. Pour lui, l'école de Paris était des peintres étrangers qui étaient venus en France, et lui étant
français ne voulaient plus faire partie de l'école de Paris. C'est-à-dire qu'à chaque exposition qu'il y a eu importante qu'ont fait Cassou, Don Rival, qui étaient les directeurs du musée d'art moderne, il refusait. Il disait ah mais non, moi je veux bien, mais je veux pas être parti dans l'école de Paris. A very important thing Mrs. Boutin says that indeed, usually when we say École de Paris, the idea is that they were painters from abroad who decided to live in Paris and paint in Paris. But Alfred Rett thought himself as a Frenchman, and when there was a big show organized by the curator Cassou or Dorival, he didn't want to be part of the exhibitions of École de Paris because he said, I'm a French myself, I don't want to be an artist of the École de Paris. It's a very interesting distinction. Oui, c'est une bonne distinction. Oui, c'est une distinction qui lui a valu par contre une non-reconnaissance, Ouais. puisque à chaque fois qu'il y avait ces expositions, ben, c'était non, je veux pas. Donc moi, je voulais vous demander ça. Yeah, oui. Voilà. Donc là, vous avez un abstrait de matière qui doit dater dans les années entre 50 et 55, et vous pouvez voir toutes les matières qui s'y trouvent. In fact, it cost him fame because he didn't want it to be like classified as École de Paris, and that probably why he's not as famous as people from École de Paris. While his work, we see it here. For people who want, there's a piece called Composition from 1959. It's a technique mixed on wood. Mixed media on wood, and it's very interesting because we really see he puts a lot of different. It's probably cement, no? Oui. Hein, c'est sans doute du ciment. On voit bien. Oui, il y a, si vous voulez, il y a du ciment, il y a surtout tout ça, ce sont des cailloux, ce sont des, voilà. Vous aviez d'autres photos qu'on va peut-être, ça c'est également un abstrait de matière. Avec on peut retrouver dans l'ovale qu'il y a sur la droite du tableau, on peut retrouver des visages. Les visages qu'il a faits ressemblent assez à ça. Et pour lui, effectivement, figuratif et abstraction, il n'y avait pas tellement de différence. It's interesting because Annette Kennedy is exactly in that same philosophy. You know, Ouais. for her, there is the Norwegian painter Annette Kennedy. She thinks it doesn't matter. Right. There's not much Yes. difference. So Rett thought the same thing. And we see it here in Composition aux Oeuvres from 1952. We see again, it's a mixed media on panel. We see what you call matière. I don't know how I'll translate it in English. It's like matter, you know, on painting. On va revenir, et là vous Oui. avez une très belle aquarelle, Here. ici, qui elle est de 1925, So we circa show- 1925. C'est un marché à Montparnasse. Et on voit très bien qu'effectivement, après les années 20, il est revenu à cette figuration. We show here a piece, a watercolor, called Le Marché de Montparnasse, dated 1925. And we see he was back to figurative art. Alors après, vous avez, voilà, on peut mettre ceci. Et là, c'est un tableau semi-figuratif puisqu'il y a un personnage. Et toutes les petites taches que vous voyez, ce sont des tissus qui sont collés. And this piece, which is called Personnage, 1960, in fact, is a collage with a painting as well as material. So this is material. Tissu. Oh, and indeed, we see the Tissu, face matière, here. parfois il a mis aussi de la Yeah. matière, peinture, tissu, Yeah, matière, it's a nude, in UNICEF. fact, because we see Ici. the breast and okay, yes, exactly. It's like with Annette Kennedy, second look we see, yeah, second side. Huh? Et peut-être ce que je voulais montrer, c'était une forme dans l'espace. Alors on va peut-être, si on Oui, peut on va- revenir à ce que je vous avais donné, Oui, mais mais qui le est problème, pas c'est que- facile. c'est qu'il y a- oui, d'accord, on va essayer. On va hein, essayer. d'accord. Alors, Pour montrer quand même une forme dans l'espace qu'on n'a pas vue et qui, elle, Ah, ouais, mais c'est pas. Puis on n'est pas habitué à, Voilà.
à ça. Okay, which one? Alors, Lequel? je vais me permettre de D'accord. lire. Nu paysage, personnage, assis, personnage dans la gare, garçon tablier. Alors, on peut montrer le garçon tablier. Il est intéressant, le petit garçon So, tablier. Il Mrs. est 19. Boutin wants to show Petit garçon au tablier, C'est un tableau de 1910. 1910. Là, on ne peut pas se rendre compte, mais tout le fond du tableau, c'est-à-dire tout le, voilà, là et sur la gauche, c'est du papier collé. All the back is collage on this Donc, painting. déjà à l'époque, il faisait collage et peinture. So at that time already he did collage and painting, you know, which Voilà. was not very. 1910, il Yeah. est. In fact, Braque did it too, but as I told you before, Rodin was the first one to do it, inspired by Chinese portrait. painters. Alors, on peut montrer aussi la femme au chapeau. Voilà le portrait au chapeau ici, And we show portrait au qui est chapeau. un très beau tableau, qui est magnifique. Et il y a déjà tous les aplats Ouais. et toute l'abstraction de derrière. Et puis cette femme, qui était une femme connue, c'est une américaine qui était, elle s'appelait Ida, mais j'ai pas son nom en tête. And what date is it about? Elle était, Tableau? ce tableau, il a été Claude Berry l'a acheté. Oh, Voilà. it was belonging. Il était dans la collection de in Claude the Berry. collection of Oui. Claude Berry. But what date is it about? Euh, Quelle date à peu près? Le tableau 1925. 1925. It's beautiful. Ouais. So c'est la femme au chapeau, c'est C'est la ça? femme au chapeau. D'accord. Ok. Et alors, après, qu'est-ce que j'ai qui pourrait... Est-ce que le reste? Alors, Scène à Granville, on peut la montrer aussi. Ça, on revient en arrière. Elle est de 1915 et c'est ce qu'il a pu faire au fort de Granville. C'est les joueurs de cartes. Il n'a fait que des dessins et des petites aquarelles parce qu'il n'avait pas les moyens de faire autre chose. C'est quand il était prisonnier? C'était quand il était Oh, prisonnier. so when he was Voilà. a prisoner, it's interesting because we had these two lectures also on André Varno, and same thing. He was prisoner, but in Germany, and he had also to paint only watercolors or small drawings, of course, because he had no paper and no means to work. C'est intéressant parce qu'on a exactement le même phénomène avec André Varno, puisqu'on a fait une exposition de 4-5 mois à la galerie Lise Cormery avec l'association Aréard, où on avait le même problème. On avait les dessins et les aquarelles d'André Varno, qui étaient toutes petites parce qu'il était prisonnier, donc il avait déjà de la chance d'avoir du papier. Hein. Oui, oui. Et alors, ce thème-là, on le retrouve après dans les années 25 en peinture. Et un peu plus abstrait. Les arbres sont plus abstraits. Ça aussi, c'est un abstrait de matière qui est très beau d'ailleurs. C'est un très beau tableau. Alors, alors sa période hindoue, qu'est-ce que c'est sa période? Alors la période hindoue, c'est ce que j'essaye de vous trouver. La période hindoue, c'est ça veut dire tout... quoi? Alors hindoue, c'est la première période, 1905-1908, donc juste avant le cubisme ou en même temps. Et cette période, ça a été vraiment influencé par la religion, la religion et l'art. Et l'art. D'accord. C'est-à-dire, voilà. Alors ça, on est déjà un peu plus dans on est en 1930 et c'est déjà des formes de ce qu'on peut appeler les formes dans l'espace. Ça s'appelle Voilà. Vue de la fenêtre, Voilà, 1924. Voilà. D'accord. Ensuite, oui, bon, voilà. Donc la période hindoue, puisqu'on n'a pas les alors la images. période hindoue, c'est vraiment des tableaux et des aquarelles qui sont dans les compositions, comme les compositions hindoues. Il était très influencé, il a été influencé vraiment, il est devenu végétarien. Pour qu'un peintre qui vit à Montparnasse, c'est bien. Surtout dans ces années-là. So the Hindu period, il avait tout pour gagner. So the Hindu period is important not only for painting, but it was also a way of life. He became inspired by the way of life of Hindus and religious Hinduism. And contrarily to all his Donc friends c'est là où il a fait beaucoup de nus et que ces nus effectivement étaient inspirés par l'art hindou. So he became vegetarian as well and was very, very much influenced by the Hindu culture. D'accord.
Voilà. Alors en 40, il est parti, il est resté jusqu'en 42 sur Paris et en 42, il est parti sur Lyon. Il s'est fait faire une fausse carte d'identité parce que le vrai nom de Reth, c'est Roth, R-O-T-H, donc israélien. Et il est parti en 42 et après, il a été probablement en zone libre Verrières. Ça, on n'a pas vraiment d'endroit défini. On subodore qu'il était là, mais on n'en a pas la certitude. Et il est revenu en 47 sur Paris. So he was back to Paris only in 1947 after World War II. Qu'il a pu quitter jusqu'à son décès en 1966. And he never left Paris until 1966. Voilà. Alors, on a eu son centenaire qui a été fait au musée Toulouse-Lautrec à Albi, où il y a une très belle rétrospective avec 100 tableaux. Is the anniversary of his death or birth? Centenaire. C'était Centenaire, donc de la naissance. centenaire de sa naissance. So the centenary of his birth was in Albi Museum, Toulouse-Lautrec Museum. What year? Alors après 1984, il était né. 1984, d'accord. Voilà, et il était né un 29 février. Et Voilà. je vois, and I see there was. You had a gallery. You have a gallery. Oui, I oui, didn't know. oui. Alors ça, il a été exposé à Londres chez Gimpel. Il a été exposé aussi au Danemark. Et effectivement, dans la galerie de mon époux, Faubourg Saint-Honoré à Saint-Tropez. Voilà. But I see that in fact when he had, was it a solo show? Est-ce que c'était une exposition particulière? C'était des expositions À la particulières. galerie, oui, mais dans Oui. le musée, non. Dans les musées, au Non. musée Toulouse-Lautrec, c'était Voilà, particulière. voilà. Mais par exemple, exposition au musée de Saint-Étienne, c'était Non, ça, uniquement c'est, oui, voilà. D'accord, d'accord. Et donc, vous aviez une galerie, vous avez une galerie à Alors, Saint-Tropez? non, il n'y a plus. Moi, j'avais un époux qui était beaucoup plus âgé que moi, qui était galeriste, qui a eu l'œuvre de Reth, qui s'est occupé de Reth pendant 3 ans. Et ensuite, Reth est décédée. Madame Reth a décidé d'avoir un jeune marchand. Elle voulait quelqu'un de jeune. So Mrs. Boutin is the wife of an art dealer called Michel Boutin, who had his gallery in Faubourg Saint-Honoré and in Saint-Tropez. Okay? Ok. And oui, j'essaie d'expliquer. And that's where you showed with your husband Reth. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? C'est vous qui avez écrit ce livre? Non, alors oui, c'est moi qui le fais. Je le fais depuis 20 ans. C'est des recherches. Hein. Un catalogue raisonné, ça met beaucoup de temps à se faire. Il y a le premier tome qui va sortir à l'automne et il y aura probablement d'ici 3 ou 4 ans un deuxième tome qui verra le jour aussi. Mrs. Boutin already wrote a book on Reth. It is your book? Yes? Book, ouais. And she's working on the catalogue raisonné. She has been working on it for 20 years. And she wrote a book. It was published where? Votre livre, il a été publié chez qui? Alors, ce livre-là, ça a été fait par Maclary, qui est un éditeur hongrois. So Maclary is Et a Hungarian publisher who published Alfred Reth. And it was published what year? Voilà, donc Quelle il a année? été fait 2003. In 2003. Et en même temps, il y a une rétrospective Reth qui s'est passée à Budapest. And there was at the same time in 2003 a retrospective show in Budapest. Et c'est un livre qui est écrit en 3 langues. Il est écrit français, anglais et hongrois. So the book is published by Maclary Artworks 2003 in English, Français, anglais. French and Hungarian. Français, anglais, hongrois. Voilà, ça y est, j'y arrive. Okay, very good. Okay, and it's 341 pages.
D'accord. Un livre, donc le livre est édité par l'éditeur hongrois Maclary. Maclary Artworks 2003, pour ceux que ça intéresse. Et alors, on peut le trouver à l'association Alfred Rett. On peut le trouver à l'association Alfred Rett. So we can find it if we need to buy it at the non-profit organization Alfred Rett. Where is it located? 34 34, boulevard de l'Hôpital, 34 boulevard de l'Hôpital, 75 005 Paris. 75013 Paris. Et le téléphone, c'est le 01 43 Phone number 01 43 43 01 43 You find it on 37 internet. 36 21. Ça y est. 37 36 31. Anyway, it must be in yellow pages, no? Pardon. Est-ce qu'on le trouve dans les pages jaunes ou dans le... On trouve l'association dans les pages jaunes, oui. So anyway, if you don't know where On peut le trouver aussi à Arcurial. and you can buy it also in our Curial library. Voilà. Okay, very good. Okay, thank you. Is there something Vous voulez- else? So your gallery showed, votre galerie, elle a montré Rett jusqu'à quelle année? Alors, la galerie Michel Boutin a montré Rett jusqu'en 65. So Michel Boutin Gallery showed Rett until 1965. And you said you wanted a younger Après, image de Galerie Laurentin? oui, attendez. Alors après, Merci, Tatiana. après, il a eu un marchand qui s'appelait Zerbib, qui avait une galerie rue des Beaux-Arts et qui a fait de très belles expositions sur Rett. Where is it? Et ensuite, toutes dernières qui ont eu lieu, se sont faites à la galerie Minotaure chez Chapiro et galerie Laurentin, quai Voltaire. Oui. Ça a Alors, été deux galeries qui ont fait les deux expositions. Zerbib, what year? Because we don't see it here. Voilà. Zerbib. Zerbib. Je ne sais pas s'il est là. Yeah. Zerbib, ça a été de 66 à 74. From 1966 until 1974, Zerbib showed him, but we don't know this art dealer, he disappeared. And then we had Shapiro, Chapiro, galerie Minotaure, Chapiro, rue des Beaux-Arts. Galerie Minotaure, Shapiro. Okay. And Gary Slotowski. Oui, qui a exposé. yeah, Ils ont yeah. pas fait, ils ont montré les Rett, mais ils n'ont pas fait une Yes, exposition. Exactly. No, because it's like a new gallery and they show like more collective shows. Oui. And Galerie Laurentin who belongs to also Sinoa, okay, on the bank. Very good. Thank you. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, Bernard Bois would like to ask a question. Merci. Oui, je voudrais poser quelques questions. Autour d'Alfred Rett, les tableaux sont principalement de ce peintre dans les collections françaises ou étrangères? Are the paintings from Alfred Rett in international collections or French collections? Alors, il y a des collections à Londres, à New York, aux États-Unis. Il doit y en avoir au Danemark, puisqu'il a eu des répétitions d'expositions au Danemark, donc il y en a sûrement, en Allemagne, et bien entendu en Hongrie, et à Paris. Donc il n'y a pas que... Les collectionneurs sont un peu, on va dire, dans l'Europe et aux États-Unis. So he had art collectors from Europe as well as in the United States. En fait, comme nous avons une relation autour de Rett, j'espère que nous aboutirons à une exposition au musée du Montparnasse, qui est un lieu prédestiné pour exposer Rett. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, les tableaux dans tous les salons d'art contemporain, on voit souvent quelques Rett. Oui. Que ce soit à la FIAC, Art Paris, dans tous les salons actuellement, il y a toujours quelques Rett. Donc c'est un peintre qui est quand même suivi par une clientèle argentée, avisée, parce que c'est un peintre qui a fait un parcours très intéressant dans son travail. Alors, j'espère que nous ferons donc bientôt une émission à la radio le 16 juin autour de ce travail que vous avez fait. Et je voudrais savoir si vous-même, vous avez, avec sa deuxième épouse, vous avez une relation
est-ce qu'elle attendait qu'il y ait un travail comme celui que vous faites actuellement? Est-ce qu'elle était dans l'attente? So, Elle le souhaitait. Bernard Bois is talking about the because you didn't say it in fact. Vous n'avez pas dit en fait. Il a eu donc 2 épouses Il a eu 2 et c'est épouses. toujours le problème quand il y a 2 épouses parce qu'il y a celle du début et il y a celle de la fin. Donc on le voit beaucoup dans la. Je plaisante pas. En Non, plus, non, on le c'est voit bien beaucoup. vrai. Et c'est pareil pour les peintres femmes qui ont plusieurs maris, hein, parce qu'on a des fois des petits problèmes pour la survie de l'œuvre d'art. Alors, j'ai pas eu de problème pour la survie de l'œuvre d'art. Il y a eu des problèmes. La vie de Rhett, de sa première épouse, m'a été inconnue. Il faut que je la retrace petit à petit, que je retrouve les traces, parce que effectivement, moi, c'est avec la deuxième Madame Rhett que j'ai été en contact, et elle m'a donné absolument rien sur la première vie. So this is very interesting because Mrs. Boutin, indeed, in fact, we didn't talk about that first, but the painter Rhett had 2 wives. And Mrs. Boutin was able to work on the second part of his life with the second wife. But, what year? Quelle année? La deuxième épouse, Oui. je pense qu'ils sont connus vers 47. So, yeah, big difference. Peut-être un So, peu avant, mais Yeah, so autour starting de... 1947, and she was not able to work on the first part with the first wife. C'est très important ça comme Ouais, notion ouais, parce que ouais. on le voit en histoire de l'art, ça change absolument Ça, tout à la ouais. vision. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Monsieur Douté, Mr. Douté would like to ask a question. Oui, c'est au sujet de l'école de Paris. J'ai été un petit peu surpris parce que à l'époque, ou bien alors je me trompe complètement, sous le nom d'école de Paris, on exposait aussi bien des peintres français qu'étrangers. On exposait effectivement des étrangers, mais il me semble bien qu'on exposait des peintres français, ou bien alors je me trompe. Non, la première époque, c'était... C'est ça le problème. Bernard, ouais. So the question of Mr. Douté is, I was wondering, I didn't know that École de Paris was only devoted to foreigners living in Paris. La première époque a été essentiellement des peintres venus de l'étranger. The first period of École de Paris was mainly foreigners painting in Paris. Et se sont rajoutés à ces peintres-là, effectivement, des peintres français. And afterwards, indeed, there was a second period where you had as well French painters. Et après, c'est pas devenu des peintres qui venaient forcément de l'étranger, mais c'est des peintres qui sont rattachés à l'esprit des peintres de Montparnasse. So they were like more attached to the spirit of the École de Montparnasse. Donc ça a duré, perduré jusqu'aux années 50. Non, Voilà, I même encore agree. maintenant. Non, mais je suis d'accord parce qu'en plus, il y en a en effet qui veulent absolument faire croire qu'il n'y a qu'eux qui ont travaillé sur l'école de Paris. Mais l'école de Paris, je suis bien d'accord avec vous, est bien plus large. Et d'ailleurs, on peut même aller jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y aura toujours une école de Paris, c'est-à-dire qu'il y a des vagues d'immigration qui sont venues depuis toujours en fonction de l'histoire. Et il y a des écoles de Paris qui bougent. On pourrait faire cette étude-là. Et c'est très intéressant. I think that indeed, I agree with Mrs. Boutin, that the École de Paris is not something finished, closed. You had different periods, and it's very interesting to study and to follow. Oui, mais je voudrais quand même préciser une No. Bernard Roy would like to ask a question. C'est que Jeannie Warneau et Sylvie Buisson, qui ont beaucoup travaillé autour de cette époque, précisent bien qu'il n'y a qu'une seule école de Paris, qu'il n'y a pas d'école de Paris concurrente. Il y a la véritable, et puis il y a ce qui s'est greffé autour. Mais les puristes, comme Jeannie Warneau, prêchent toujours pour qu'une seule école de Paris. Alors, Mr. Bois says, well, but Mrs. Warneau and Mrs. Buisson, who is working on Fujita, say there's only one École de Paris. Of course they do. Bien sûr qu'elles le disent, puisque c'est leur bout de gras, excusez-moi. Donc, bien sûr, elles deviennent spécialistes de cette partie, elles disent il n'y a rien d'autre que moi. Mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours eu des grandes vagues d'immigration de peintres de l'École de Paris, et il y en aura toujours. Et donc, il y aura différents spécialistes, c'est-à-dire qu'en effet, il y a Jeannine Warneau,
Buisson qui sont amis, qui travaillent sur une période précise. Et puis, il y aura d'autres spécialistes, écrivains, experts, qui travailleront sur d'autres périodes. I understand the point of view of Mrs. Buisson, who works on Fujita, and her husband worked also on Fujita first. And I understand also Janine Varneau, because her father worked on École de Paris, and afterwards she followed her father, like Mrs. Buisson, she followed her husband, okay? So they worked many years on it, but I agree with Mrs. Boutin that École de Paris is not devoted only to some art collectors who own some pieces, so they want to give more value to that part of history. You have as well Rhett and so on afterwards. Oui, je pense qu'il y a eu plusieurs vagues. Bien sûr. Il y a eu la première vague qui est la véritable vague, et puis ensuite, dans les années 30, 40, se sont rajoutés, et effectivement maintenant ça continue, mais je vous dis c'est plus par l'esprit maintenant que parce que c'était l'école de Paris, ça a été vraiment et généralement des peintres qui venaient de l'Est. Alors donc Madame Boutin dit Montrez qu'en pas plus, ça, montrez pas celui-là, il est faux. So you see, oui. Alors, Vous voulez voir un nous fourrette? sommes- Le voilà. Nous sommes sur Arnett et Madame Boutin qui va sur Arnett et en vente aux enchères, on vous vend un faux Alfred Rhett. So I totally agree with Mrs. Boutin and pour ceux qui suivent nos visioconférences, vous avez vu ici plusieurs fois une dame qui s'appelle Lia Grandbiller. On pourrait dire la même chose. Lia Grandbiller, elle a travaillé sur l'école de Paris d'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Et donc, c'est encore une autre période avec une autre spécialité. D'ailleurs, on montre ça. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas... Il y en a qui disent, non, c'est moi qui... Non. Tout comme certaines personnes disent que l'école de Paris, le mot a été... l'idée a été donnée par André Varneau, mais il n'y a pas que lui. Il y a plein de gens qui l'ont appelé comme ça. C'est lui qui avait la chronique du Figaro et qui a dit c'est moi qui l'ai créé. Mais c'est pas forcément lui qui l'a créé. La première fois que le mot a été prononcé École de Paris, c'est dans Comédia en 1911. Peut-être, mais on pourrait trouver d'autres. C'est parce que c'est répercuté, mais on ne sait pas qui l'a dit en premier. C'est toute la question de l'histoire de l'art. So, just to come back to the subject of École de Paris, whether it's only limited to a small period or not, I took the example of Lia Grandbiller. She welcomed all the refugees, all the artists from that fled Nazism and so Ce on. sont des peintres qui, dans l'ensemble, sont arrivés, la première couche, on va dire, sont arrivés entre 1905, 1903, on peut aller jusqu'à 1903, de 1903 à la guerre de 14. Voilà, ça c'est vraiment le noyau dur. First wave. Et après, effectivement, dans les années 20, il y a eu un renouvellement qui s'est fait, et puis après, dans les années 40, après-guerre. Voilà, exactly. donc pour l'instant, on est à trois successions, si on peut dire, et il y a effectivement ceux de maintenant qui peuvent faire la quatrième. Exactly. Voilà. And Lia Grandbiller, she worked on the third wave. It was just after World War II, and it's very interesting because she had all the artists coming from abroad because there was a box letter in La Coupole, and all the artists found her and went to see her in Raymond Duncan after World War II. Ouais. Hein? Donc on a eu ce phénomène aussi. Et, mais ça peut paraître bizarre puisque finalement, c'est pas école de Paris, on peut penser à l'école française et à l'école parisienne. C'est pas ça. C'était vraiment les étrangers qui venaient à Paris pour étudier l'art français avec les Français. Yeah, it's C'est very- très it's very spécifique. interesting. Mrs. Boutin, indeed, and I totally agree with her, says that it means foreign painters willing to live and work in Paris. And you have different waves, starting at the beginning of the 20th century until after World War II. Alors, on a une question d'Olga. Lola, pardon. La question que je voulais poser à Madame Boutin, c'était comme on sait, dû à son caractère qui était un peu compliqué à l'époque, parce qu'il se refusait de participer à l'école de Paris et qu'il était isolé des autres peintres de Montparnasse. Quelle est sa place, la différence entre sa place dans le marché de l'art à l'époque et de nos jours? S'il a une meilleure place maintenant
qu'à l'époque, en fait. So, what is where do you locate his art and his fame since before and nowadays? Alors, je pense qu'à l'époque, il avait une bonne place. Il a toujours, jusqu'en 14, il a toujours très bien vendu. Until 1914, he sold quite well. Il a eu ses expositions, il a eu des expositions donc à Berlin, et tout allait bien pour lui. He had many exhibitions and everything was fine. La guerre de 14 l'a sûrement cassé quelque part. The 1914 the 1918 war broke his path. Il a beaucoup souffert, comme il avait déjà demandé à être français, il a beaucoup souffert à cette époque-là d'avoir été enfermé et pas considéré comme un Français. He suffered a lot because he was imprisoned because he was not French during the war, and he was not considered as a French person. And at that time, it was very important for people. Et c'est probablement pour ça qu'il a quitté la France dans les années 20. And Alors, that's probably why he left France in the 20s. alors, il est une chose certaine, c'est qu'au point de vue marchand, valeur marchande, de 14 à 26, il y a eu un vide pour lui. From Ça, c'est certain. 1914 until 1926, there was emptiness for him, nothing Donc, for him. après la guerre de 18, quand il est parti sur la Hongrie, il y a eu un vide. Les autres ont commencé à refaire des expositions, à être connus, tout est reparti, et lui n'a pas été avec eux, puisqu'il s'est retiré sur Budapest. So he went afterwards to Budapest. Après, en 26, quand il rentre, il a ce travail à cette connaissance et reconnaissance, à refaire il faut qu'il la redémarre. Donc c'est toujours plus, il a un métro de retard sur les autres. Ça, il n'y a pas de doute, au point de vue marché. So, of course, since there was like a break, it was more difficult for him to get again on the market. Alors, il a toujours eu pour lui des marchands, des critiques et des directeurs de musées. Ça, c'est sûr, et des historiens d'art, qui ont toujours trouvé qu'il était très important. Ceci dit, ça ne lui a pas valu une montée spectaculaire des prix de ses tableaux. Art dealers, curators, art critics were fond of him, but as you know, it doesn't rhyme with money or sell. Oui, d'accord. Bien Voilà. sûr. Ensuite, il a refait cette exposition en 39 chez Berthe Veil, qu'il a remis en place. Ensuite, il a aussi eu des expositions chez Denise René. In 1939, he had a show in Berthe Il a- and then he was in Denise René. Voilà. Il a eu des expositions à Lyon. Il a eu des galeristes qui sont très bien occupés de lui. He was his art dealers took good care of him. Il était gentil peut-être, c'était quelqu'un de sympathique ou quoi? Je pense pas. So, no, because Je pense que it's c'était important. Je pense pas que c'était quelqu'un de bon. Non, C'était so- pas non, ça, c'est c'était pas ça, quelqu'un de alors. bon. Mais c'était quelqu'un qui était probablement extrêmement difficile à vivre et à côtoyer. Uh-huh. Il se levait avec le soleil, il se couchait avec le soleil. Il sortait pas, il buvait pas, il mangeait pas de viande. Au contraire. Oui, mais dans les années 20, ça se faisait pas beaucoup. No, but he was an easy person. I understand why art dealers loved him because he worked and he was not a drunkard. Oui. So of course, there was a big difference with his friend artist. Donc elle dit. Ça l'a coupé quand même de beaucoup de monde. Oui, c'était Ça l'a coupé de la vie comparé aux artiste. autres. Il était. Ça, c'est ouais. un tableau à la coupole. C'est la coupole. Voilà, Oui, donc, ce 1925. que vous dites, c'est qu'il n'était pas dans la mouvance. Il à n'était la pas mode, dans la quoi. mouvance. Moi, j'ai des lettres de Médinger qui probablement lui reprochaient qu'on n'ait pas pensé à lui. Et Médinger lui répond, mes chers amis, effectivement, on n'a pas pensé à vous parce qu'on vous voit nulle part. Oui, c'est-à-dire c'est très Donc, bien. on vous oublie. Non, Voilà. c'est pas- moi je trouve ça formidable, c'est que c'était pas un mondain, c'était un Ah, peintre. c'était le contraire d'un mondain. très Ça, bien. c'est sûr. So he was a real artist, and Mrs. Boutin thinks that probably he didn't help because he was not like Fujita, for instance,
going to all the vernissage and being a snob, you know. And of course, it was, unfortunately, it's still like that. Hein? Mais We see it even now. C'est la même chose maintenant. oui, mais Beaucoup c'est-à-dire d'artistes sont que- connus ouais, parce qu'ils sont connus. mondains, Ouais, mais bah parce oui. que ce sont des bons Ouais. artistes. Hein, c'est la même chose. Ce qui s'est passé. Alors, pour en revenir au marché de l'art, il a eu donc ces périodes qui ont été fastes. Et il y a eu des périodes d'oubli. So to answer to the question, he had good years and years where he was totally forgotten. Mais Rett a toujours vécu de sa peinture. Oh, but he was lucky enough to make a living thanks to his painting. Alors, il n'a pas vécu très richement, si vous voulez, mais il a toujours pu bien vivre, bien se nourrir. Il n'y avait pas de soucis financiers. Il n'y avait pas de luxe, pas de soucis financiers. Ça, c'est un luxe. Ouais, De pas c'est avoir un- de soucis financiers. Alors, il se contentait de peu. Le seul regret que je sais qu'il a eu, c'est qu'effectivement, il ne pouvait pas faire des cadeaux à son épouse. Et ça, il en a souffert. Il avait envie de lui offrir des bijoux, il avait envie de lui offrir une voiture. Ça, il n'en avait pas les moyens et il ne le faisait pas. Mais autrement, sa vie, je pense, le comblait totalement. Since he was a generous man, he felt sorry because he wanted to buy nice gifts to his wife, but otherwise he had no money problem and he could make a living thanks to his painting. Voilà. Merci, Madame Boutin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? So thank you. It was. Alors, sorry, pardon. J'ai pas fini de lui répondre. Je me rends compte de Oui. ça à l'instant. C'est qu'effectivement, elle me demande au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, Rett a beaucoup plus de valeur et est plus connu. So today, to answer really to definitely answer the question, the value of Rett, of course, today is higher. Voilà. Et dans les années 88, 89, quand tout marchait très bien, Rett a monté en même temps que les autres. Yeah, in 1988 and 1990, but it was not a real. It was speculation. They were not real prices. Of course, he was also with very high prices. Alors la grosse différence maintenant, c'est qu'effectivement, beaucoup plus de personnes s'intéressent à l'œuvre de Rett et sont curieux de lui. Many Voilà. people are Ça, interested now, but it's also because people love it when when artists have been dead for a long time. Speculation is higher. Bon, je vous remercie, Madame Boutin. C'était donc aujourd'hui, nous sommes le 12 mai 2009 à l'Université de Paris 7, Denis Diderot, sur le site de la Bibliothèque nationale. Madame Boutin écrit donc le catalogue raisonné du peintre Alfred Rett, qui est né en 1884, mort en 1966. It was Art Symposium in the University of Paris 7, Denis Diderot. The subject was by Mrs. Boutin, who is writing a book, a catalogue raisonné on the painter Alfred Rett, born 1884-1966. Thank you very much and goodbye. Merci à vous. Au revoir. Voilà.